그리스도 이름 거여라. 나사렛 예수 그리스도로 일어나라 걸어라. 어이 아저씨 한 포만 주세요. 제발요. 나를 보시오. 나한테 은과 금은 없지만 나한테 있는 걸 주느니 나사렛 예수 그리스도 이름으로 일어나 걸어라. 우와 내가 걷다니 이거 기적이야 기적. 예수 그리스도. 모든 문제 해결자. 예. 은과 금은 내게 없거니와 나사렛 예수 그리스도 이름으로 일어나 걸어라. 예수 그리스도 이름으로 일어나 걸어라. 은과 금은 내게 없거니와 내게 있는 것을 너에게 주노니 나사렛 예수 그리스도 이름으로 일어나 걸어라. 내가 일어섰어. 내가 이제 어릴 수 있는 사람이 되었어. 하나님 감사합니다. 예수님 만세. 야호. 금과 은은 내게 없거니와 내게 있는 이것을 내게 주노니 나사렛 예수 그리스도의 이름으로 일어나 걸으라 하고 사도행 3장 6절 말씀. 힘들어. 너무 피곤해. 난 아무것도 못하겠어. 난 맨마트다. 나는 맨마트다. 저는 나는 그것이야. 살아계신 하나님의 아들이십니다. 나사렛 예수 그리스도 이름으로 일어나 걸어라. 떼떼떼떼떼. 성령 충만. 나의 하나님 나의 그리스도시여 나의 삶을 통해 영광 받으소서. 아멘. 시몬 베드로가 대답하여 이르되 주는 그리스도 살아계신 하나님의 아들이라. 우리만 모아 우리 입을 모아 고백해. 주는 그리스도 살아계신 하나님의 아들이라. 자, 우리 유치부 친구들 모두 모였나요? Alors, tous nos amis du jardin d'enfants, vous êtes tous ici? Alors, 오늘 유치부실에 regarde, autour de toi, et devant et derrière, on a beaucoup d'amis aujourd'hui. Ils sont tous venus louer Dieu ensemble. Il y en a beaucoup, mais aujourd'hui encore plus de remnants. À travers le culte, nous allons nous réjouir en tant que sommet spirituel. Vous les remnants, vous savez quel rêve Dieu nous a donné? Est-ce que vous le savez? Diane, est-ce que tu sais quel rêve Dieu t'a donné? Et Injun, dis-le-moi. Ah, c'est vrai, c'est le rêve de l'alliance. Quelle promesse il nous a donnée? Il a dit, je vais sauver le monde à travers toi. Il nous a promis ça. Alors, nous allons chanter ensemble. Toi qui as un rêve. Chantons ensemble. 꿈을 가진 너에게 문제
fois, quel rêve? 문제는 언약의 여정. 언약 속에 주어진 너의 꿈과 비전을 하나님이 내게 주신 시대를 살리는 꿈. 기도로 꿈의 길을 힘차게 걷는 자, 주님과 함께하는 행복 누리는 자, 말씀 안에서 꿈의 길을 복되게 걷는 자, 언약의 꿈 이루는 너는 렘넌트. 한 번 더 찬양합시다. 꿈을 Encore une fois. 가진 너에게 문제는 응답의 과정. 응답의 꿈을 가진 너에게 꿈을 가진 너에게 문제는 언약의 여정. 언약 속에 주어진 너의 꿈과 비전을 하나님이 내게 주신 시대를 살리는 꿈. 기도로 꿈의 길을 힘차게 걷는 자, 주님과 함께하는 행복 누리는 자, 말씀 안에서 꿈의 길을 복되게 걷는 자, 언약의 꿈 이루는 너는 렘넌트. Nous sommes les remnants qui ont le rêve de l'Alliance. Nous allons chanter la deuxième chanson. Dieu nous a donné le rêve de l'Alliance. Nous prions pour ce rêve. Dieu réalise ce rêve. Nous allons chanter la réalisation du rêve. 너는 복음 가진 렘넌트, 복음으로 세상 살리자. 복음 속에서 발견된 너의 꿈을 매일 언제 어디서나 기도 속에 담아 그릴 때 하나님이 너의 꿈을 이루어 주실 거야. 하나님이 이 세상에 너를 부르신 이유는 다 이루신 그리스도 나라는 것. 복음 가진 렘넌트, 복음으로 세상 살리자. 복음 속에서 발견된 너의 꿈을 매일 언제 어디서나 기도 속에 담아 그릴 때 하나님이 너의 꿈을 이루어 주실 거야. Notre rêve se réalise par Dieu. Nous allons chanter encore une fois à haute voix. Dieu 하나님이 이 세상에 너를 부르신 Dieu t'a appelé dans ce monde 다 이루신 그리스도 나라는 pour que tu proclames le Christ qui a tout accompli. 너는 복음 가진 렘넌트, 복음으로 세상 살리자.
Nous allons écouter la parole de Dieu. C'est notre institutrice, Yunomi, qui va prier pour le culte. À tous nos amis, c'est le moment de prier ensemble. Alors concentrez-vous, regardez-moi. Vous allez fermer vos yeux. Nous prions Dieu. Concentrons-nous et prions. Dieu vivant, merci encore. Tu as fait de nous tes enfants afin que nous puissions t'appeler comme Abba Père. Merci encore. Nous sommes ici pour te louer. Merci de nous conduire jusqu'ici. Que ce moment de culte soit le moment de nous réjouir de la réponse, de seulement, de l'unicité et de la recréation. Et que ça soit le moment pour nous de sauver les 237 nations en écoutant ta parole de l'Alliance précieuse afin de jouer le rôle de la lumière en tant qu'évangéliste et toutes les forces de ténèbres qui nous empêchent de nous concentrer sur la parole et la stratégie de Satan soient liées au nom du Christ, notre Seigneur Jésus. Et quand nous prions, quand nous écoutons la parole, quand nous te louons, que la bénédiction du trône soit sur nous tous, qu'on soit rempli de l'Esprit du Christ maintenant. Nous prions pour le pasteur qui va témoigner ta parole de l'Alliance, qu'il soit rempli du Saint-Esprit et que quand la parole de l'Alliance sera proclamée, que ton royaume soit sur nous tous et que toutes les paroles soient accomplies. Donne-nous cette réponse. J'ai prié au nom de Jésus-Christ. Amen. Nous allons voir la parole d'aujourd'hui. Le titre aujourd'hui, nous allons lire ça ensemble. Nous allons lire ensemble. Voici l'envoyé secret du roi. Nous allons dire ça à haute voix. Voici l'envoyé secret du roi. La parole de Dieu. Alors, le premier culte est fini un peu plus tard, donc je vais lire ça. Alors, les parents vont lire ce verset biblique avec les enfants. Vous, au contraire, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis, afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Qu'est-ce que ça veut dire? Vous allez lire cette parole avec les parents dans la semaine et en chambre haute. Et qu'il faut savoir que vous êtes le sacerdoce royal et le roi et le prophète et les sacrificateurs. Alors aujourd'hui, j'ai prié pour que les remnants soient imprimés de l'évangile à travers la pièce théâtre, à travers la parole. Alors, je suis heureux de savoir que vous allez recevoir cette réponse. Vous avez prié pour ce culte? Vous êtes heureux ici?
Vous avez rencontré vos amis, vous vous êtes salués? Non? Oui? Oui? Alors vous êtes salués? Vous les avez ignorés? Pourquoi? Vous allez saluer les uns les autres. Oh, je suis tellement content de te voir. Tellement content de te voir. Toujours le matin, quand je vais au bureau de pasteur jusqu'à maintenant, tout le temps, chaque fois, je salue tout le monde, tous les pasteurs. Pourquoi? Parce que c'est vraiment merveilleux que nous sommes une famille en Christ. Bonjour, enchanté, heureux de te voir. Il faut vous saluer tout le temps, n'est-ce pas? Nous allons voir la parole de Dieu, très intéressante. Il y avait un chef du village, le chef du village. Alors, il gardait le village. Il y avait des bons chefs, il y avait aussi des mauvais chefs. Et celui-là, il était plutôt mauvais chef, n'est-ce pas? Alors, qu'est-ce qu'il avait de si mauvais? Nous allons voir ça. Vous allez voir. Ouvrez vos oreilles, écoutez bien, vous allez entendre le bruit. Alors, prêtez vos oreilles pour entendre ce qu'il y a comme bruit. Qu'est-ce qui s'est passé ici? Voyons ça ensemble. Écoutez bien. Ah, frappe-le plus. Frappe-le très fort. Aïe. Oh, chef, pourquoi vous me frappez comme ça? Qu'est-ce que je fais de si méchant? Bon, c'est bien. Et l'autre, c'est qui? Eh, vous m'avez demandé de l'arrêter. Moi? Je l'ai appelé? Ah, c'est vrai. Alors frappe-le encore. Ah, continue de le frapper. Oh, chef, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi vous me frappez? Oh, donnez-moi la raison. Pourquoi vous me frappez? C'est qui? Celui-là. Mais, chef, vous m'avez demandé de l'arrêter. Moi, c'est moi qui ai dit? Ah bon? Alors, continue de le frapper fort. Alors, continue de le frapper. Mais pourquoi vous me frappez encore? Le roi, qui était très loin du village, et il a appelé ses intendants. Moi, je gouverne ce pays. Alors, j'ai entendu des nouvelles bizarres. Alors, dans une province très loin d'ici, j'ai entendu qu'il y avait un mauvais chef, très méchant. Alors que le peuple est en train de mourir de faim, alors que lui, il ne fait que boire et manger, et il frappe le peuple qui n'a pas de péché, il est en train de les faire souffrir. Alors moi,
le roi. Je dois y aller, mais je ne peux pas y aller. Est-ce qu'il n'y aurait pas une bonne méthode d'aller là-bas? Alors, roi, mon roi, il y a une bonne méthode. Puisque vous ne pouvez pas aller dans tous les villages, il y a quelqu'un qui peut vous remplacer et une personne en qui vous avez confiance, vous allez l'envoyer à votre place. Voilà, je vais envoyer quelqu'un à ma place pour voir ce qui se passe au village et trouver le méchant chef. C'est bien. Alors, à ma place, je vais envoyer quelqu'un qui va entendre la voix du peuple et qui va aussi trouver ce chef qui est très mauvais. C'est comme ça que le roi a envoyé son envoyé secret pour qu'il puisse explorer le village. Alors, la personne qui va explorer des villages et des régions à la place du roi, on l'appelle l'envoyé secret du roi. Il a reçu l'ordre du roi. Et pour explorer les villages et les chefs du village, on l'appelle comment? On l'appelle comment? L'envoyé secret du roi. Bonjour tout le monde, je suis l'envoyé secret du roi. Qu'est-ce que ça veut dire? J'ai reçu l'ordre du roi et je vais inspecter chaque coin du village et entendre la voix du peuple. S'il y a des mauvais chefs, moi, je vais les juger et discipliner. Alors, les remnants. Alors, écoutez bien. Mais quand je suis allé au village, quand je rencontre un mauvais chef, et je dois le discipliner, mais du haut en bas, je suis comme les autres. Comment est-ce qu'il va savoir que je suis l'envoyé secret du roi? Alors, je suis pareil que les autres. Qu'est-ce que je dois faire? Une épée? Non. C'est pour ça que le roi m'a donné quelque chose. C'est... Voici. Vous avez vu ça? Est-ce que vous avez vu ça? Ça, c'est la médaille. La médaille royale que le roi m'a donnée. Si je garde ça, et puis quand je rencontre le mauvais chef, je vais montrer ça pour qu'ils voient que je représente le roi. Ils vont tous trembler de peur. Je vais pouvoir le juger et le discipliner. Alors, il y a une lettre que le roi m'a donnée, seulement à moi. Nous allons voir cette lettre. L'ordre du roi. Tahi, tu es mon envoyé secret qui me remplace jusqu'à ce que tu trouves un mauvais chef. Ne dis à personne qui tu es aux gens.
si tu trouves un mauvais chef, tu vas dire, voici l'envoyé secret du roi avec les soldats. Et tu vas aussi le discipliner à ma place. Oui, mon roi Dugansu a dit. J'ai compris. Alors, je vais aller explorer les villages. Alors, partons pour le village. Super. Alors, continue de le frapper. Frappe-le encore. Oh. Pourquoi vous me frappez encore? Je suis très gentil et j'ai toujours bien travaillé. Mais qu'est-ce qui se passe? Alors que le peuple a faim et travaille dur, mais je suis en train de les éprouver. Et alors que je mange de très bons repas, je suis très content. Allez, à votre santé. À votre santé. Buvons encore. Oh, qu'est-ce que vous êtes en train de faire? Qu'est-ce qui se passe? Alors, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que vous êtes en train de faire? Mais qui es-tu pour nous parler comme ça? Je suis l'envoyé secret du roi. Je suis son envoyé secret. Alors, il t'a envoyé ici pour veiller sur le village et prendre soin du peuple. Alors que tu es en train de frapper et de faire du mal et toi, tu ne fais que boire. Alors, tu ne fais que manger, manger, manger. Ça va pas du tout. Je suis l'envoyé secret du roi. J'ai reçu son ordre. Qu'est-ce que c'est? Les remnants? Alors, le chef est trop mauvais, il ne sait même pas ce que ça veut dire. Alors, quand je vais crier, voici l'envoyé secret du roi. Voici l'envoyé secret du roi. Avec une petite voix, le chef ne va pas comprendre ça. Encore une fois, avec une grosse voix, vous allez dire. Vous allez pousser les cris ensemble. Voici l'envoyé secret du roi. Tout de suite, on va lier le chef et on va le chasser du village.
À cause de son envoyé secret, je suis lié. Ah, c'est fini pour nous. C'est fini pour nous. 내게 주신 말씀 꼭꼭 잡고 세상을 향해 나가요. 말씀은 살아서 내 맘속에 내 삶 속에 함께요. 거친 바다야 잔잔하라 잔잔하라 말씀 안에 말씀은 살아서 내 맘속에 내 삶 속에 함께요. 말씀 위에 그 말씀 위에 서리라. 나는 주의 말씀 그 말씀 위에 서리라. 말씀 위에 그 말씀 위에 서리라. 나는 주의 말씀 그 말씀 위에 서리라. 그 말씀 위에 서리라. 그 말씀 위에 서리라. Aujourd'hui, nous avons vu l'histoire de l'envoyé secret du roi. Pourquoi on parle de cette histoire? Qui est cet envoyé secret? Qui est? Qui est-il? Nous allons partager cette parole dans la semaine avec les parents. C'est vous! Vous êtes tous les envoyés secrets du roi. C'est toi l'envoyé secret du roi. C'est Dieu qui vous a envoyé ici en tant que son agent secret. Nous sommes enfants de Dieu. Enfants de Dieu. Alors, répétez après moi. Je suis enfant de Dieu. Encore une fois. Je suis remnante de Dieu. Il y en a qui ne suivent pas, hein? C'est important, il faut le dire, hein? Encore une fois, en regardant ton ami à côté. Je suis enfant de Dieu. Je suis le remnant de Dieu. Alors, vous avez vu tout à l'heure? Oui, il est comme les autres. Alors, les gens ne vont pas le reconnaître. Ils vont dire, mais pourquoi et comment tu peux dire que le roi t'a envoyé? Donc, alors le roi lui a donné quelque chose. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? La médaille. Alors, il a dit tout à l'heure, vous êtes l'envoyé secret de Dieu. Alors, vous êtes enfant de Dieu. Est-ce que vous avez la médaille ou pas? Est-ce que vous l'avez? Mais vous n'avez pas de médaille. Comment on peut savoir que vous êtes enfant de Dieu? Qui peut savoir? Et comment on peut savoir que tu es enfant de Dieu? Est-ce que tu as la médaille? Comment on peut savoir? C'est sûr que tu es enfant de Dieu? Tu es enfant de Dieu? Comment on peut le savoir? Comment? On ne peut pas le savoir. On n'a pas de médaille. Oh, c'est pas la médaille, c'est du papier. Est-ce qu'on doit fabriquer la médaille? Il y a le témoignage que vous êtes enfant de Dieu. Vous êtes, Seigneur vous a donné la médaille. Qu'est-ce que c'est? Alors, le statut et autorité d'enfant de Dieu. Vous avez le statut et l'autorité d'enfant de Dieu. Vous êtes, ça ne se voit pas, mais Dieu vous a donné le statut et l'autorité. Et Satan le sait. Oh, celui-là, Sabine. Oh, alors qu'est-ce qu'il y a? Regardez Sabine. Regardez Sabine. Oh, comment est-ce qu'il est enfant de Dieu? Parce que Dieu lui a donné le statut et l'autorité d'enfant de Dieu. Dieu le sait et Satan le sait aussi. C'est la même chose
Regardez-moi. Levez les deux mains ensemble. Vous êtes les envoyés secrets de Dieu. Il vous a donné les statuts et l'autorité d'enfant de Dieu, la médaille. Donc, nous allons pousser les cris tous ensemble. Alors, quand vous allez pousser le cri ensemble, je suis enfant de Dieu et toutes les forces combattues. Je suis le remnant de Dieu. Alors, baissez vos mains. Vous avez vu la pièce théâtre? En voyant l'envoyé secret du roi, vous allez imprimer ça en vous avec les parents dans la semaine. Maintenant, nous allons louer le Seigneur encore une fois, chanter, donner nos offrandes en même temps. La réalisation du rêve, la réalisation du rêve. Est-ce que vous avez bien écouté la parole? C'est vrai? Maintenant, c'est pas la peine de poser des cris. Oui, répondre avec confiance. Vous avez bien écouté la parole? Aujourd'hui, dans la parole que vous avez écoutée, vous allez confirmer votre statut et autorité. Nous allons faire une mission pour cela. Quand vous avez crié tout à l'heure, voici l'envoyé secret du roi, qu'est-ce que vous avez montré? Un talon? Et Hawan a dit, je vais vous montrer ça. Qu'est-ce que c'est? La médaille. Alors, cette semaine, pour que vous puissiez vous souvenir du fait que vous êtes enfant de Dieu, nous allons aussi faire cette médaille. Comment on va le faire? Alors, vous allez
vous connectez sur la chaîne YouTube de notre jardin d'enfants d'Erdise à Emmanuel. Des bulles de joie, le temps du sommet. Tous nos remnants. Pendant le culte, vous avez écouté et entendu cette histoire et l'envoyé secret du roi. Quand il va crier, voici l'envoyé secret du roi. Et il était capable d'arrêter le mauvais chef. Aujourd'hui, pour confesser notre statut, nous allons utiliser cette médaille. Nous allons faire cette médaille ensemble. Ce qu'il faut préparer, l'argile, alors du vinyle ou de l'eau, une paille, des aquarelles, le pinceau, les ciseaux, mais aussi de la laine. Si vous n'avez pas de l'argile, vous allez faire ça avec de la farine. Vous allez faire une pâte de farine. Nous allons faire la boule d'argile. Et la planir pour faire une forme de galette. Pour qu'on puisse faire un trou en haut, nous allons faire une forme de montagne en haut. Alors, nous allons mettre de l'eau sur la pâte d'argile et faire la forme de médaille. Puis avec une paille, nous allons faire un trou en haut. Le trou en haut. Et nous allons fabriquer des choses qui peuvent montrer que nous sommes enfants de Dieu. Et moi, j'ai fait le tronc, la souche du remnant. On peut aussi faire la croix de Jésus-Christ. Jusqu'à ce que ça durcisse, il faut attendre. Et quand c'est sec, nous allons mettre la couleur avec des aquarelles. Une fois que ça sera sec, nous attendons jusqu'à ce que ça soit sec. Avec la laine, nous allons couper les fils de la même longueur, plusieurs fils. Les fils ensemble, nous allons faire le nœud au milieu. Nous allons faire les cercles et puis faire le nœud encore. Pour que nous puissions le mettre sur le cou, nous allons couper le fil la bonne longueur et nous allons mettre le fil dans le trou. Voici la médaille d'enfant de Dieu. Complétée. Je suis enfant de Dieu. Je suis remnant. Avec la médaille qui est déjà faite, tous les jours, vous allez confesser votre statut et autorité tous les jours. Et nous allons faire
la médaille avec de l'argile et puis faire les formes et mettre les couleurs pour vraiment confesser que vous êtes enfant de Dieu toute la semaine. Alors, ceux qui veulent faire la médaille pour vous réjouir de votre statut d'enfant de Dieu, alors nous allons tous faire cette mission et c'est pasteur qui va bénir les offrandes et donner la bénédiction. La grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, l'amour immense de Dieu et l'œuvre du Saint-Esprit seront sur tous les remnants qui vont se réjouir de statut et l'autorité de Dieu, qui vont sauver le monde, et tous les remnants, tous les parents et tous les instituteurs, maintenant et pour toujours, éternellement. Amen. Alors, ceux qui ont 7 ans, vous allez partir pour faire des photos. Vous allez rester assis. Ceux qui ont 5-6 ans, vous pouvez sortir de la salle. Seulement ceux qui ont 7 ans, vous allez rester en place. Et nous allons vous retrouver là où vous êtes.